véhicule que j'ai avec moi aujourd'hui est la toute nouvelle Porsche Taycan GTS. Donc, on parle de la première fois que Porsche applique la personnalité et le traitement GTS à une voiture 100% électrique. Et si vous êtes un amateur de Porsche comme moi, vous savez que les véhicules GTS ont une personnalité très unique, très distinctive. C'est des véhicules qui sont conçus pour atteindre l'équilibre parfait entre la conduite sur piste et la conduite au quotidien. Et la question que moi j'ai avec la Taycan GTS en tant qu'amateur de véhicules GTS, c'est est-ce que la personnalité de ces véhicules-là, est-ce que ça fonctionne sur un véhicule comme la Taycan qui est 100% électrique? La réponse, c'est oui. Comme toutes les Porsche GTS, la Taycan GTS est équipée de séries de caractéristiques conçues pour améliorer ses capacités en virage et la rendre plus performante sur une route sinueuse. Elle est équipée de séries d'un système de suspension pneumatique adaptative ainsi qu'une technologie de gestion active de la suspension de Porsche qui bénéficie d'un réglage spécial exclusif à la finition GTS. Ces éléments sont associés à un système Porsche Torque Vectoring, donc un vecteur de couple en option, et une direction à essieu arrière, tandis que les freins sont repris de la Taycan 4S, mais ils sont plus gros, offrant une meilleure performance au niveau du freinage. La Taycan GTS est propulsée par deux moteurs, un sur chaque essieu, délivrant 509 chevaux et 627 livres-pieds de couple aux quatre roues. Maintenant, si vous passez en mode départ canon, vous obtenez 590 chevaux quand vous appuyez sur la pédale de droite, propulsant le véhicule électrique de Porsche à 100 km/h en 3,7 secondes. Pour mettre ces chiffres en perspective, la Taycan 4S développe jusqu'à 522 chevaux et atteint les 100 km/h en 4 secondes, tandis que la Taycan Turbo a une puissance maximale de 670 chevaux et atteint les 100 km/h en 3,2 secondes. La version haut de gamme Turbo S développe 750 chevaux et atteint les 100 km/h en 2,8 secondes. Visuellement, la Taycan GTS reçoit des éléments traditionnels noircis, notamment les jupes latérales, la jupe avant, le diffuseur arrière, les phares et les feux arrière. Elle reçoit également les jantes RS Spyder en option qui ne sont pas disponibles sur les autres versions de la Taycan. La Taycan GTS est proposée en version berline et Sport Turismo. Mon modèle d'essai était la berline et non la version Sport Turismo qui est exclusive au modèle GTS en Amérique du Nord. Essentiellement une Taycan Cross Turismo sans les éléments de design hors route, la Sport Turismo ajoute 45 mm d'espace pour la tête à l'arrière et offre jusqu'à 1200 litres d'espace de chargement total. Comme je l'ai souvent remarqué lors de mes essais passés de la Taycan, la berline n'est pas très pratique au niveau de la banquette arrière, surtout si vous devez y installer un siège d'enfant. La Cross Turismo est une option beaucoup plus attrayante dans cette situation et on peut en dire autant de la Sport Turismo. OK, donc on est au volant maintenant de la Porsche Taycan GTS et je dois vous avouer, là, c'est une voiture absolument exceptionnelle, spécifiquement pour ses éléments reliés au fait que c'est un véhicule GTS. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que quand on entre à l'intérieur, la première chose qu'on va remarquer, c'est la finition en Alcantara sur le volant, sur le tableau de bord. Les bancs sont traditionnellement GTS, donc c'est des bancs qu'on retrouve dans les véhicules GTS. Donc immédiatement, quand on prend place à bord, on a l'impression qu'on est dans un véhicule Porsche GTS. Et quand on prend la route, ce qui sort immédiatement du lot des caractéristiques de ce véhicule-là, c'est la tenue de route absolument exceptionnelle et absolument... C'est difficile à décrire comment que ce véhicule-là est collé, mais collé à la route. Dans toutes les situations, on est en confiance absolue. La direction, elle est précise, mais elle communique tout ce qui se passe avec le véhicule. Et il n'y a pas moyen là, de s'approcher, même un petit peu,
des limites de cette voiture-là sur les routes publiques, que ce soit une sortie d'autoroute, une entrée d'autoroute, un rond-point, une route sinueuse à la campagne. On est toujours, toujours, toujours en contrôle. Et si on veut s'approcher de ce que ce véhicule-là est capable de faire au niveau de la tenue de route, bien, il va falloir aller sur un circuit. Et ce que ça veut dire, c'est que quand on la conduit au quotidien, bien, c'est une expérience réellement, là, réellement agréable, vraiment le fun pour les passionnés d'auto, ceux qui aiment les belles tenues de route, ceux qui aiment les véhicules qui sont amusants, qui sont dynamiques, qui sont sportifs, qui sont capables de prendre un virage à haute vitesse et être connectés à la route. Il n'y a pas un véhicule que je peux penser en ce moment qui propose ce que la GTS propose dans la gamme Taycan. Elle est littéralement collée sur des rails dans tous les types de virages qu'on peut voir là, sur notre quotidien. Au niveau des performances, sur papier, on parle d'un véhicule qui est entre la Taycan 4S et la Turbo en termes d'accélération, en termes de puissance. Mais en réalité, on s'approche beaucoup plus de la Turbo, beaucoup plus de la Turbo S en matière d'accélération, en matière de vitesse quand on accélère avec les véhicules, que ce soit à partir d'un arrêt ou que ce soit sur l'autoroute quand on dépasse. C'est une voiture qui bondit littéralement vers l'avant. Elle se téléporte pratiquement instantanément. C'est pas la voiture électrique la plus rapide. Il y en a qui sont encore plus impressionnantes au niveau des accélérations. Pardon. La Audi e-tron ARS en est une, les Taycan Turbo, Turbo S, évidemment la Model S Plaid. Ce sont des véhicules qui vont accélérer plus rapidement. Mais en termes d'équilibre entre performance en ligne droite puis tenue de route, la Taycan GTS est vraiment dans un monde à part et elle est vraiment exclusive comparativement à ses compétiteurs pour offrir vraiment, comme je vous dis, là, cet équilibre-là entre capacité à prendre un virage rapidement et tenue de route et sportivité et les accélérations. C'est vraiment là, le meilleur des deux mondes. En matière d'autonomie, toutes les Porsche Taycan se sont améliorées en 2023. Ils se sont améliorés aussi l'an dernier, en 2022. On sait tous que la Porsche Taycan, quand les chiffres d'autonomie ont été annoncés, il y a eu une grosse vague de déception. On parlait de 328 km à l'époque. Les gens s'attendaient à plus. Une fois qu'on a commencé à conduire la Taycan, et ça a été notre expérience, nous, toutes les versions de la Porsche Taycan qu'on a conduit au fil des années, l'autonomie a toujours été beaucoup mieux que qu'est-ce que Porsche affichait au niveau des résultats de l'EPA. Donc, la Taycan était une des rares voitures électriques qui en donnait plus en réalité d'autonomie que ce qui était affiché sur papier. Et ensuite de ça, bien là, il y a eu des améliorations qui ont été faites et la Taycan, maintenant, offre une meilleure autonomie. Mais la GTS est encore un petit peu meilleure que ce qu'on peut retrouver dans d'autres versions de la Taycan au niveau de l'autonomie. C'était quand moi j'ai pris le véhicule le lundi dernier, donc il y a une semaine, l'autonomie affichée était de 425 km. Et c'était la première fois que je voyais au-dessus de 400 km dans une Taycan chargée à 100%. Et en réalité, j'ai été en mesure de faire 410 km entre les recharges, ce qui est... Écoutez, il y a des voitures électriques qui vont faire mieux que ça, mais ultimement, 410 km, je peux vous avouer et vous confirmer que je n'ai absolument rien fait dans ma conduite pour préserver l'autonomie ou la maximiser parce que j'ai eu énormément de plaisir à conduire la Porsche Taycan. Donc, en la conduisant normalement, en m'amusant avec le véhicule, j'ai quand même été chercher plus de 400 km d'autonomie. Donc là, on peut dire que la Taycan, particulièrement en version GTS, mais même dans les autres versions qui se sont améliorées, commence à offrir le genre d'autonomie qu'on s'attend d'un véhicule de ce prix-là et de cette trempe-là également. Avec un prix de départ de 152 100 $ au Canada, la Taycan GTS coûte environ 20 000 $ de plus qu'une Taycan 4S de base, mais cette différence est réduite lorsque vous tenez compte des caractéristiques de série de la version GTS. Ultimement, la différence de prix est justifiée par la tenue de route améliorée de la GTS, mais surtout par son comportement
sur la route et comment on se sent derrière le volant. Comme les Porsche GTS équipés d'un moteur à combustion interne, la Taycan GTS a une personnalité unique qui vaut la différence de prix et qui se justifie amplement à mon sens.